Nom d'un clito. 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 Nom d'un clito, le podcast qui se fout des tabous. Une exploration sans filtre ni excuse de la santé sexuelle au féminin et au masculin. Des témoignages intimes, des récits de vie, des interviews d'experts et d'expertes, des conseils et une communauté où ta voix compte. Je suis Céline Guillan, facilitatrice de l'univers Nom d'un clito. Aujourd'hui, dans Nom d'un clito, je reçois Gaëlle Lacheret, auteure du livre De l'abus à l'alliance. Bonjour Gaëlle et bienvenue dans cette émission. Bonjour Céline et merci de me donner cette opportunité. Merci à toi, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir discuter de ce sujet-là avec toi. Avant de parler du sujet, de dire de quel sujet on va parler, je fais une petite introduction sur qui tu es, très très rapide. À côté de l'écriture de ton livre, celui que je viens de mentionner, Gaëlle, tu te définis comme un chercheur de vérité intérieure qui a cette volonté d'accompagner les femmes et les hommes à s'autoriser pleinement toutes les facettes de leur énergie sexuelle. Est-ce que c'est bien résumé? C'est exactement ça. Ok, je suis bien dedans alors. Et dans cet épisode, Gaëlle, tu vas nous parler, entre autres, des tabous qui peuvent exister autour du sujet d'abus dont les hommes sont victimes et aussi comment toi, tu soutiens tes clients à s'éveiller à une sexualité à leur image. Alors, je te propose de commencer de suite avec la première question, Gaëlle. Nom d'un clito. Interview. Dans ton livre, je le disais, ton livre de l'abus à l'alliance, tu parles de la prise de conscience tardive de l'abus que tu as subi enfant. Comment est-ce que cette révélation a-t-elle façonné ta perception de toi-même et de ta sexualité? Je vais prendre une métaphore. Je vais prendre la métaphore du puzzle. Du puzzle. Euh, c'est un peu comme si j'avais construit un puzzle sans savoir euh, quelle raison ce puzzle était là, sans avoir vu la couverture de la boîte, et avec la sensation qu'il manquait toujours une pièce. Un peu comme si le puzzle était invisible d'une certaine façon, que je le construisais au fur et à mesure de ma vie sans avoir conscience que je construisais un puzzle et qu'il y avait un lien entre toutes les pièces du puzzle et que ma prise de conscience, donc qui a mis quand même 47 ans à arriver, c'était un peu comme si c'était la pièce du puzzle qui non seulement a terminé le puzzle, mais en plus l'a rendu visible. C'est-à-dire que ça a été à la fois la pièce qui manquait et la pièce qui était indispensable à ce que je puisse voir le puzzle. Et du coup, ça a été un processus de, j'allais dire, rétro-engineering, ça c'est mon Mhm. nom. C'est-à-dire que c'est à partir du moment où j'ai vu le puzzle, que j'ai pu le voir, que j'ai commencé à comprendre en fait pourquoi les pièces étaient là, pourquoi elles existaient et, et, et comment ça se faisait que c'était tellement logique finalement que je sois passé par ces expériences. Parce que c'est la dernière pièce de cette phase, hein, parce que j'ai pas fini, hein, mais en tout cas de cette phase de prise de conscience qui m'a permis de comprendre tout le reste depuis le début. En tout cas, le début que je conscientise. Voilà. Et donc, ça a expliqué, hein, par rapport à ma sexualité, ça a expliqué mes prises de risques, ça a expliqué mes fantasmes, ça a expliqué mes frustrations, ça a expliqué mon rapport à l'autre, ça a expliqué euh, ce que je ne montrais pas. Enfin, bref, d'un coup, ça a vraiment été comme dans les stades de foot, là, hein, quand ils mettent les lumières là, hyper puissantes, là, pouah, ok, ça explique tout ça.
Et ça va même bien au-delà de l'aspect sexuel, hein, parce que juste, sans doute qu'on va en reparler, mais l'énergie sexuelle, évidemment, ne se limite pas du tout, hein, à la sexualité génitale, hein. C'est notre énergie de vie, hein. Euh, et ça, moi, plus particulièrement, expliquait le fait que très souvent, quand j'osais me montrer, quand j'osais être dans ce qu'on peut appeler la puissance, hein, qui est en fait être soi, hein, eh bien que systématiquement, j'avais une énergie contraire. Quelque chose qui venait me casser, qui venait me rabaisser, qui venait m'humilier. Et bien tout ça, je l'ai compris après. C'est simplement ce que j'appelle un rebond, hein, un écho de cet abus non résolu qui était en permanence chez moi et qui du coup émettait et appelait euh, cette relation de cause à effet entre je montre qui je suis et automatiquement quelqu'un vient, paf, prendre cette énergie ou alors la rabaisser ou l'écraser. Quand tu l'expliques, effectivement, avec cette métaphore, c'est très visuel. Et ouais, effectivement, le puzzle, enfin, tu le vois, tu comprends pourquoi tu es passé par là. Ça doit donner une sensation de soulagement. Dire, ah, en fait, j'étais pas fou toutes ces années, il y avait bien un truc, mais j'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Bah, maintenant, je comprends. Oui, c'est, j'en ai des frissons avec de m'y connecter, tu vois. Je me connecte au Mm. moment où j'en ai pris conscience. Alors pour moi, ça a été hyper émouvant, hein. J'ai pleuré, enfin, ça a vraiment été un truc. Il faut savoir que je suis passé par des moments quand même très très compliqués et à un moment donné, j'en étais mais dans un désespoir profond en fait, avec par moments même des idées suicidaires, hein. C'est-à-dire que comment ça se fait que c'est si difficile en fait? Comment ça se fait qu'à chaque fois que je tente un truc, il se passe quelque chose en face? Ou comment ça se fait que c'est aussi difficile pour moi alors que j'ai la sensation d'être pas trop mal câblé, de comprendre les choses, de conscientiser, et j'ai l'impression que je rame dans le plomb en permanence, quoi. Qu'est-ce qui fait que j'arrive pas à être dans un aspect lumineux de la vie et que je suis tout le temps torturé, tourmenté par des énergies extrêmement lourdes, extrêmement sombres, avec des fantasmes extrêmement glauques, avec la pornographie, avec des trucs, enfin voilà, des machins qui pèsent 10 tonnes, quoi. Et à un moment donné, j'assume d'avoir demandé de l'aide, en fait, mais à plus grand que moi. J'ai osé demander de l'aide et donc j'ai eu l'info, hein, qui m'est arrivée. J'appelle ça une expérience remarquable, hein, dans mon livre, hein, ce genre d'expérience qu'on n'a pas planifié, où on s'attend à rien, où on est en train de faire complètement autre chose. Moi, c'était arrivé dans un bain, en fait, dans une baignoire, hein, j'étais dans la baignoire. Et là, d'un coup, bam, j'ai eu le visage et la validation, en fait, hein, que j'avais bien été abusé, parce que pendant toutes ces années, euh, les seuls signes qui me mettaient sur cette direction de l'abus, c'était les signes extérieurs, euh, à travers des thérapeutes, à travers des formations, où régulièrement, quand j'expliquais ce qui se passait à l'intérieur de moi, euh, ben, les thérapeutes me renvoyaient cette question quasiment systématique, mais Gaël, t'es sûr que t'as pas été abusé? Et alors moi, ça me rendait fou parce que je dis, mais, enfin, t'es la quatrième personne à me dire ça. J'en sais rien, moi. Et qu'est-ce que tu veux que j'en fasse de cette info, en fait? J'en sais rien. Mais à force, j'ai commencé à me dire, oui, là, bon, je peux plus l'éviter, quoi. Mm. Et, et la question que j'ai posée, hein, au final, quand j'ai demandé de l'aide, ben, c'est qui m'a enlevé ma lumière, en fait. Voilà. Qui m'a enlevé ma lumière. Et ouais. Ça m'émeut encore, parce que c'est vraiment ça, en fait, un abus. Un abus, c'est l'ombre qui va chercher la lumière. Nom d'un clito, le podcast qui se fout des tabous. Gaël, dans un passage de ton livre, tu évoques le fait que chez les hommes, les abus au niveau affectif sont beaucoup plus tabous que les abus d'ordre sexuel. Euh, Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus, s'il te plaît? Une femme sait
dès lors qu'elle est connectée à son sexe, elle sait exactement si la relation sexuelle a été juste ou pas. Vous le savez. C'est-à-dire que, enfin, en tout cas, les femmes qui ont pris le temps de se connecter à leur sexe et qui rejettent pas le truc, plus elles vont être à l'écoute de leur sexe, plus elles vont savoir si la relation est juste ou pas. Et si c'est pas juste, votre sexe, hein, votre yoni, hein, le sait instantanément. Il n'y a pas d'amour, que c'est fait brutalement, sans parler de viol hein, même, hein, que une relation sans amour, vous le savez instantanément. Eh bien, un homme qui a pris le temps de se connecter à son cœur, il sait instantanément quand une femme est en train, pour un hétéro, hein, quand une femme est en train de l'abuser affectivement, de le manipuler émotionnellement. Simplement, ça nécessite pour ça que l'homme sorte du conditionnement de ce qu'il doit être en tant qu'homme, c'est-à-dire insensible à ses émotions, fort, pas le droit de pleurer, etc., etc. Un peu comme pour une femme, faire le parallèle à chaque fois, hein, une femme, pour se connecter à son sexe, à ses ressentis, elle doit sortir de l'archétype de la prostituée ou de la salope. C'est-à-dire que tant qu'une femme ne va pas s'autoriser à explorer sa zone sexuelle euh, au motif que ça la rendrait euh, suspecte, sale, euh, trop sexuelle, tu vois, enfin voilà, avec tous les trucs, hein, tous les adjectifs hein, qui vont bien. Ben, au même motif, un homme, lui, il est terrorisé, si tu veux, pour aller voir son cœur. Il est terrorisé. Et donc, du coup, il se coupe de sa boussole intérieure. C'est là c'est là le côté extrêmement pervers. Un homme qui se fait abuser affectivement par une femme, hein, dans le cas d'un hétéro, toujours pareil, hein, dans le cas de la relation amoureuse, on va dire, euh, il voit pas forcément qu'il est abusé. Il peut prendre ça comme un signe de faiblesse de sa part. Il peut se dire, je suis pas assez homme, c'est pour ça que je souffre. Mais à aucun moment il va dire, j'ai été abusé. Mm. Il dit juste, non, c'est que, putain, c'est quoi cette fiotte là? J'arrive pas à gérer ça. Je vais être encore plus fort. C'est pas normal de souffrir. Enfin, qui ne connaît pas un couple où, vu de l'extérieur, quand on voit la façon dont l'homme se fait traiter par sa chérie, enfin, présupposée chérie, tu te dis, mais c'est pas possible en fait. Je ne sais pas si tu as des exemples, toi, personnellement, mais moi, j'en ai plein. Et en discutant avec des amis, il y en a plein des exemples comme ça. Et l'abus sexuel pour les hommes existe aussi énormément, hein, beaucoup plus que ce qu'on pense. Mais là, on va dire, c'est presque plus facile de faire des parallèles. Voilà, intellectuellement, le chemin est plus simple. Bah, c'est étonnant ce que tu dis parce que j'aurais peut-être pensé le contraire, que c'est plus difficile pour un homme de dire qu'il a été abusé physiquement, sexuellement, physiquement, que abusé affectivement, parce que malgré tout, l'abus sexuel, on a cette image de c'est forcément un homme qui va le faire à une femme. Ça peut pas être un homme qui est abusé par un homme ou même par une femme. C'est pas possible. Alors, je vais le dire différemment. Je vais le dire différemment, pour bien préciser. Quand je dis que le chemin est plus simple, euh, l'homme qui a été abusé sexuellement, que ce soit par un homme, alors souvent c'est par des hommes, hein, mais ça peut arriver par des femmes, mais on va dire que dès qu'il en prend conscience, le truc est assez clair. C'est en ce sens-là que c'est pas que le chemin intellectuel est plus simple. Ça ne veut pas dire que c'est plus facile à exprimer, hein, Mm. mais en tout cas, pour l'homme en question, la relation de cause à effet est plus simple. C'est plus facile pour lui, dès qu'il en a conscience, de voir que, ah oui, là, il y a un truc qui déconne. Euh, alors que pour les abus affectifs, la protection est tellement importante chez la plupart des hommes que pour lui-même, en fait, c'est déjà tabou. Et donc, encore plus difficile à conscientiser et exprimer de façon simple.
c'est pas plus simple à exprimer dans le sens où, alors quand c'est une femme qui a abusé d'un homme, ou quand l'homme s'est senti abusé par une femme, c'est pour la même histoire, hein. Ah bon, alors là, laisse tomber, quoi. En tant qu'homme, oui, j'ai été abusé par une femme. Ben là, tout le monde se marre, quoi. Tu vois. Mhm. Ouais, c'est le Et, gros, gros tabou, là. ah ben là, t'étais pas crédible, en fait. Ah, et t'en as bien profité. Ouais, ouais. Oh, mon pauvre, tu vois. Ok, bon, ok. Mhm. Donc, voilà. Euh, par un homme, très souvent, c'est dans l'enfance. Parce qu'un homme, on va dire physiquement en capacité de se défendre, surtout s'il a un gabarit un peu, voilà. Euh, Là, pour le coup, être abusé sexuellement par un autre homme, là, il en a bien conscience. Et puis là, c'est la hargne. Enfin, voilà, enfin, c'est extrêmement violent là. Et, et souvent, il va régler ses comptes par lui-même, on va dire. Et par rapport à l'abus affectif, t'imagines même pas le nombre d'hommes que j'entends dans les cercles de parole, parce que j'ai animé des cercles de parole d'hommes pendant un moment, et je vais sans doute reprendre d'ailleurs. Et j'y ai participé très régulièrement à d'autres cercles organisés par d'autres hommes. T'imagines même pas comme les hommes se flagellent de pas être à la hauteur. Et en fait, ils voient juste pas que ce qu'ils sont en train de vivre, c'est pas normal. Et alors là aussi, je vais me faire des copines, hein. Pour avoir participé à beaucoup de cercles mixtes aussi. Allez, on va dire, très souvent, les femmes se plaignent de la façon dont elles sont traitées par leur chéri. Il est pas assez ceci, il est trop cela, il faudrait qu'il fasse les choses différemment. Enfin bref, c'est toujours l'homme le problème, ou très souvent l'homme le problème. Alors que dans les cercles d'hommes, ben, c'est les hommes le problème. C'est-à-dire qu'ils vont pas dire ma femme est trop ceci, trop cela, pas assez ceci, pas assez cela. Ils vont dire je suis vraiment nul. Tu vois. J'y arrive pas. Je suis pas à la hauteur. Je sais pas comment m'y prendre. J'ai l'impression que quoi que je fasse, ça le fait pas. Et ça, c'est une grande surprise parce que c'est pas du tout ce que, on va dire, l'idée commune. C'est intéressant les cercles mixtes, hein. Il y a beaucoup de femmes qui refusent, hein, les cercles mixtes, euh, et beaucoup d'hommes aussi d'ailleurs, hein. C'est vachement intéressant d'entendre la réalité de l'autre. De se dire, ah ouais, ah mais en fait, c'est pas du tout ce que je m'imaginais en fait, qu'on soit un homme ou une femme, hein. Et donc, il y a tout un chemin, il y a une première barrière pour l'homme qui est de s'autoriser à être une personne qui aussi a le droit d'exprimer que, en fait, c'est pas normal ce qu'elle vit. Tu vois, qu'il y a, il y a une vraie souffrance et qu'il y a une prise de pouvoir. Et cette première barrière, ce premier frein qui est énorme, hein, bien souvent, pas tout le temps, hein, mais bien souvent, euh, pour les femmes, c'est déjà plus OK de la traverser rapidement, cette barrière. Dans la psyché féminine, le fait d'être une victime de l'extérieur et en particulier des hommes, c'est assez facile à les contacter. Surtout maintenant. Alors là, Mhm. c'est presque même, même c'est un postulat maintenant. C'est les femmes, en tant que femme, je suis victime des hommes. C'est un postulat. C'est même, même plus un frein à dépasser, c'est j'y suis. Pour les hommes, c'est énorme le step. Énorme. Presque, j'ai pas le droit, en fait, d'aller voir ma fragilité, j'ai pas le droit d'aller voir ma souffrance, en particulier quand elle vient d'une femme, parce qu'un homme, forcément, en tant qu'homme, je suis un prédateur, je suis le mal incarné, c'est moi l'enfoiré, c'est moi le manipulateur, c'est moi le pervers manipulateur narcissique, hein. Alors, maintenant, tu as l'impression que tous les hommes sont des pervers manipulateurs narcissiques. J'ai pas le droit d'admettre que peut-être qu'à un moment donné, bah ouais, parfois, c'est moi qui charge en fait. C'est beaucoup plus sournois, c'est beaucoup plus invisible. C'est le féminin toxique, pour le coup, qui peut être porté par un homme aussi, hein, mais quand il est porté par une femme, ben, ça passe par l'affect, ça passe par la sexualité, ça passe, enfin bref, ça passe par plein de choses. Et là, les hommes chargent. Et encore faut-il qu'ils admettent qu'ils chargent.
Et c'est pour ça que les hommes sont beaucoup plus sujets aux addictions, sujets au suicide, hein, tout simplement, hein. 80% des suicides, c'est des hommes, hein. Ça, c'est des chiffres, hein, que j'ai vérifiés. Parce qu'à un moment donné, soit ils s'échappent de leur corps, de leur souffrance à travers les addictions, soit ils décident carrément d'en terminer avec ce corps de Nom souffrance, en d'un fait, hein. clito, abonne-toi et like tes épisodes favoris. On est de retour dans Non d'un clito. Je suis Céline et je suis avec Gaëlle Lacheret. On évoque les deux les sujets abordés dans son livre intitulé De l'abus à l'alliance, disponible aux éditions Les Trois Colonnes. Euh, Gaëlle, juste avant cette mini-pause, on a parlé de toi, de la manière dont tu as découvert euh, comment tu avais été abusé, par qui, et aussi la manière dont tu as décidé à un moment donné de reprendre ta responsabilité par rapport à ça. Et j'aimerais enchaîner. Tu parlais des caricatures, Gaëlle, donc l'homme, la femme. Tu l'as mentionné aussi dans ton livre, et aussi un peu avant, le fait qu'il y a un grand déséquilibre dans le rôle que les hommes et les femmes jouent au sein de la société, ce qui amène certaines femmes à avoir un comportement castrateur vis-à-vis des hommes, et certains hommes à ne plus savoir vraiment comment se positionner face aux femmes. En quelques mots, Gaëlle, et selon ton expérience, comment est-ce que tu expliques ce phénomène? Donc, tu as pu l'expliquer en partie au niveau énergétique, comment ça se passe, mais surtout, est-ce que tu peux amener des exemples concrets de tous les jours pour représenter ce mécanisme qui est vraiment très subtil et qui est quand même en même temps hyper sournois? Alors, euh, alors c'est bien de me recentrer sur les choses simples parce que j'ai tendance à ouf, à globaliser. Euh, on va dire que la caricature des femmes d'aujourd'hui, la génération de femmes d'aujourd'hui et la génération d'avant, c'est d'avoir été élevée dans l'idée que une femme devait être indépendante, forte et ne pas dépendre d'un homme. Voilà. Que les hommes, ils servent à rien. Euh, et ça, très souvent, c'est parce qu'elles ont été élevées la plupart du temps par des femmes, euh, parce que le père était soit au travail, soit absent, hein, euh, et qu'en plus vient se rajouter les hommes ne pensent qu'au sexe, hein, et donc ne te, ne, ne t'ouvre jamais à un homme qui ne pense qu'au sexe, euh, ne va jamais vers un homme qui te montre son attirance physique de façon trop flagrante. euh, tu vas t'y casser les dents, quoi. Tu vas prendre des risques. Et donc euh, ça crée des femmes qui, au quotidien, euh, ont besoin euh, d'avoir le pouvoir sur les hommes pour se sentir rassurées. Et donc, elles vont aller plutôt chercher des hommes extrêmement rassurants au premier abord. Et alors là, ça tombe bien, parce qu'en face, il y a toute une génération d'hommes, dont je fais partie, qui ont été élevés dans l'idée que, euh, et encore moi, c'est pas trop le message de mes parents, mais malgré tout, il y a cette idée que ben, l'homme, il doit être respectueux, il doit être gentil, parce que lui aussi, il a été élevé par maman, hein, l'homme en question, hein. Voilà. Et, et donc, du coup, euh, et qu'il doit pas, voilà, il doit pas trop penser au sexe, et qu'une femme, ça se respecte, et qu'on doit pas, voilà, ça se fait pas de mater, de machin, voilà, voilà, tout ça, c'est très compliqué. Et donc, ça tombe bien parce que la femme qui a été élevée par sa mère, qui lui a dit, méfie-toi des hommes, va chercher un homme rassurant et donc un gentil. Et ça tombe bien parce que le mec en face, qui a lui aussi été élevé par une mère qui lui a dit, tu dois être respectueux des femmes, ben, ça match nickel. Ça match nickel, en fait. Et donc, il y a euh, la femme qui est dans toute sa puissance j'ai le droit au respect et en gros, t'as pas intérêt à me montrer que t'es trop homme. Et puis en face, tu as le gentil qui dit ah ben,
Moi, je suis gentil, je suis respectueux, je comprends pas les machos, je comprends pas les hommes qui pensent qu'au sexe, etc., etc. Bingo! Génial! Et alors, si en plus la femme est conditionnée avec l'idée de moi j'ai besoin de cœur parce que je suis une femme, j'ai pas besoin de sexe. Moi j'ai besoin que de cœur. Ah bon là c'est génial. Et ça crée donc, de façon très simple, une relation où l'homme n'ose pas être un homme, n'ose pas affirmer qui il est, ses limites, ses besoins, où la femme est en permanence insatisfaite et a cette légitimité d'être insatisfaite et tient vraiment le mec, quoi, tu vois. Et plus elle fait ça, plus elle est frustrée de ne pas avoir un vrai homme en face d'elle, mais en même temps, elle est persuadée que si elle avait un vrai homme, elle serait en insécurité. Donc elle va être frustrée sexuellement, ce qui va la mettre encore plus en colère et encore plus insatisfaite vis-à-vis de l'homme en question. Et l'homme, il va se sentir encore moins capable, il va se flageller parce qu'il va pas comprendre pourquoi il est censé être un homme gentil, respectueux, qui n'a pas de pulsion sexuelle, et en même temps, regarder du porno H24. Tu vois, ou fumer, ou se droguer, ou voilà. Euh, Et donc là, on est dans la caricature de. Mais alors, je te dis même pas combien j'en ai accompagné des couples comme ça, quoi. Où là, où tu dois à la fois briser tes peurs, peur de l'autre, et l'injonction sociale de si je suis une femme, j'ai pas le droit de revendiquer ma sexualité et mon besoin d'être nourri sexuellement. Et à l'inverse, si je suis un homme, ben, j'ai pas le droit. Alors, j'ai pas le droit d'exprimer mes pulsions sexuelles et le fait que, ben, en tant qu'homme, ben oui, voilà, le truc est là, quoi. Euh, et en même temps, je dois être fort. Et je dois briser ces deux trucs-là. Est-ce que c'est suffisamment simple ou est-ce que je suis encore trop perché? Non, c'est bien clair et ça me permet d'enchaîner sur la question suivante, Gaëlle. Nom d'un clito. Une exploration sans filtre ni excuse de la santé sexuelle au féminin et au masculin. Tu parlais de tes accompagnements là très rapidement. Tu as accompagné plus de 700 personnes. Quel genre de transformation est-ce que tu vois le plus fréquemment chez celles et ceux qui réintègrent leur énergie sexuelle après un traumatisme? Donc ça vient suivre un peu ce que tu viens de dire par rapport à, ok, je suis un homme, je suis une femme, et puis je sais pas trop comment, et puis ben, au niveau de mon couple, c'est pas évident parce que j'ai été éduquée comme ci ou comme ça. Toi, tu vois quel type de transformation? La plus grande transformation, c'est l'acceptation de ce qu'on est, en fait, tout bêtement, hein. Très simple, hein. Alors, c'est très simple et c'est énorme, hein. Ça s'appelle, on dit souvent, il faut apprendre à s'aimer. Mais en fait, c'est aussi simple et à la fois aussi puissant que ça, c'est l'amour de soi. C'est-à-dire qu'une femme, dès lors qu'elle a compris qu'elle avait le droit à une sexualité, qu'elle avait le droit de se connecter à son corps, que ça la rendait pas sale, impure, etc., euh, et que c'est pas parce qu'elle est ça qu'elle n'est pas en même temps en droit d'avoir des relations respectueuses au niveau du cœur, etc., etc. C'est-à-dire qu'elle elle a pas de choix à faire entre la vierge et la pute, quoi, hein, en fait, elle peut être les deux, ou entre la mère et la salope, tu vois, elle peut être les deux. Et qu'un homme, c'est pas parce qu'il est dans sa fragilité qu'il perd sa puissance. Et c'est pas parce qu'il assume sa puissance sexuelle que ça fait de lui un monstre. En fait, le mot qui me vient là de suite, c'est vraiment l'acceptation. Et à partir du moment où on acceptait qu'on était beaucoup plus qu'un truc très caricatural, ce que j'appelle la légende, hein, qui n'est qu'une protection en fait, hein, qu'on est beaucoup plus que ça, qu'on a plein de facettes et qu'on a le droit, ah mais la transformation la plus énorme, c'est vraiment le ah putain, en fait j'ai le droit. Mm. En fait, j'ai le droit. Et ça, c'est énorme en fait. C'est un chemin d'amour vers soi. Et malheureusement, très souvent, les personnes viennent me voir après l'épreuve. C'est-à-dire qu'après que la vie ne leur ait pas laissé le choix que de vivre l'énergie qu'elles gardent planquée dans l'ombre depuis tellement longtemps. Alors ça peut être une expérience violente, ça peut être un adultère, ça peut être
personne qui prend des risques depuis des années dans son coin et puis à un moment donné qui est démasqué. Enfin voilà, des trucs extrêmement violents parce que la vie nous veut du bien en fait. Et en haut, ils en ont marre, tu vois. Ils se disent, enfin en haut, c'est une façon de le dire, hein, mais ils disent, bon, celui-là, c'est pas possible, quoi. Celle-là, c'est pas possible. À un moment donné, on est obligé de lui faire vivre ça parce que sinon, elle va encore se planquer pendant tellement longtemps que son âme, elle va stagner. Allez, tiens, on va lui mettre un amant sur la route ou une maîtresse. Comme ça, tout son illusion de perfection, de moi, je ne pense qu'au cœur, tu vois. Allez, bam, on va lui exploser ça pour qu'elle recontacte une facette d'elle-même qui hurle en silence depuis des années et qui appelle l'énergie, et cette énergie fait tellement peur à la légende, je vais quand même pas dépendre d'un homme. Je vais quand même pas me laisser aller avec une femme. Imagine. Et là, le truc explose. Et c'est ça, moi, mon accompagnement, je suis le poil à gratter, en fait. C'est-à-dire que je suis tellement à l'aise par mon propre parcours et par rapport à ma psyché et ma structure énergétique. Et l'ombre, je navigue dans l'ombre avec beaucoup d'aisance. Et du coup, je la vois très, très vite chez l'autre. Ma zone de génie, elle est là dans l'accompagnement. C'est de montrer qu'il y a ça et que tant que ça, tu le vois pas et tu le mets pas dans la lumière et que tu l'aimes pas, tant que tu ne fais pas l'effort d'aimer une part de toi qui n'a jamais reçu de l'amour, tu vas souffrir, tu vas être incomplet, incomplète et tu vas vivre des expériences pourries en fait. Finalement, la manière de surpasser ça, c'est vraiment d'aller s'accepter dans toutes ses facettes, y compris les ombres. C'est au contraire en faisant remonter tout ça, en brassant la merde, que on arrive à nettoyer tout ça. C'est exactement ça. Pour moi, il n'y a pas d'autre chemin en fait. En fait, la clé pour moi est dans nos ombres. La clé, notre lumière est dans nos ombres. Alors, je suis pas le premier à le dire, loin de là. Il y a un dénommé Jung hein, qui en parlait. Hein. Il n'y a pas d'autre moyen en fait, parce que ce qu'on appelle nos ombres, c'est simplement un épouvantail psychique. Hein. C'est un épouvantail psychique qui nous vient de plein de choses, de notre enfance et puis de mémoire. Et on ferait mieux parler d'épouvantail que d'ombre, en fait, parce que c'est des choses qui ne sont pas encore à la lumière, tout simplement. Et un épouvantail, c'est au milieu d'un champ de blé, et il y a une récolte à faire. Tu vois? Et, et on se fait croire que c'est extrêmement traumatisant, que ça fait peur, que c'est dégueulasse. Et ça, c'est tant qu'on n'y est pas allé. C'est la montagne qui se transforme en petit tas de sable une fois que tu l'as gravi, en fait. Tu te dis, ah, mais c'était que ça, en fait. C'est ce machin qui m'a terrorisé pendant des années et des années. Et tant qu'on refuse cette idée, déjà intellectuellement, on passe à côté d'une richesse incroyable. Simplement, comme tu dis, il faut aller remuer la merde. Pour notre psyché, pour notre mémoire cellulaire, c'est la merde. Parce que la souffrance est réelle. Hein. Moi, quand j'ai dû libérer les énergies de l'abus, et je l'ai fait en plusieurs fois, hein, et je pense que c'est pas complètement libéré, je ne sais même pas si un jour ça sera complètement libéré, mais t'as pas envie d'y aller. Hein. Et pourtant, c'est un cadeau. Quel message tu aurais envie de transmettre, toi, Gaël, à celles et ceux qui, comme toi, ont traversé l'expérience de l'abus, abus sexuel, mais qui n'ont pas encore entamé, qui n'ont pas osé entamer ce chemin de réconciliation intérieure? J'aurais envie de dire passer de la honte à l'amour. Ce qui me touche le plus de tout mon parcours, je me suis rendu compte que, en fait, ce qui me minait le plus, c'était la honte de moi. En fait, tout se résumait à ça. Et, euh, et tout ce que je mettais en place dans ma vie était dans l'idée que je ne pouvais pas ne pas avoir honte de moi, donc je créais des choses pour avoir encore plus honte. Et qu'à un moment donné, il faut savoir passer de la honte à l'amour. Et c'est ça que j'aurais envie de dire à toutes les personnes qui n'ont pas encore osé entamer ce chemin, c'est vraiment, vous n'avez pas à avoir honte en fait de qui vous êtes. Merci Gaël. L'épisode est déjà terminé. Ah ben, oui, Euh, déjà, oui, ouais, je ah peux en oui. parler des heures. Hein. Pour retrouver tout l'univers de Gaël Lacheret, jette un œil au descriptif de cet épisode. Et si toi aussi tu es un expert ou une experte, que tu souhaites partager ton message, réserve ton appel avec moi. Tu pourras aussi retrouver le lien dans le descriptif. À bientôt et rappelle-toi,
Chaque voix compte. Nom d'un clito, un espace ouvert à toutes et tous. Pour tout savoir sur l'univers Nom d'un clito et ne rater aucun épisode, like et inscris-toi à la Clito News. À bientôt!